Si tu as déjà essayé le dropshipping et ça n'a pas marché, je vais te donner mes 3 étapes qui m'ont permis de lancer une marque e-commerce et qui a généré plus d'1 million de dollars. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Antonio Mena, je suis un entrepreneur en série avec plus de 15 ans d'expérience dans le digital. Alors la première étape, tu dois trouver un bon produit. Alors c'est pas compliqué. Aujourd'hui, il y a différents types de produits. Tu as des produits identitaires qui reflètent plus un désir ou un statut social. Par exemple, une montre Rolex, etc. On l'achète plus pour un statut social. Et tu as les produits physiques. Les produits physiques, ça veut dire que c'est un produit qui résout vraiment un problème. Par exemple, un sèche-cheveux parce que tu veux avoir des cheveux qui sont moins mouillés. Ou par exemple, si tu veux maigrir, donc des compléments alimentaires. Donc, très important de comprendre qu'on a les problèmes identitaires et qu'on a les problèmes physiques. Une fois que tu as déterminé ça, entre parenthèses, ça peut être aussi des problèmes que tu vois tous les jours. Souvent, les problèmes qu'on a, c'est des solutions qu'on recherche. Donc, toi, en fait, tu es le pont entre le problème du client et la solution. Donc, lorsque tu as trouvé ton produit, tu as plein d'outils IA qui existent, par exemple comme Tentrack, comme Minea ou encore d'autres produits pour vraiment valider qu'il y a une demande pour ton produit. Donc ça, c'est les façons dont tu vas valider ta recherche produit et ta veille concurrentielle. Après ça, ton autre étape, ça va être de trouver un agent de sourcing. Donc l'agent de sourcing, c'est lui qui va aller te trouver ton produit, te négocier les prix, s'occuper de ton fulfillment, de ton packaging, donc tout ce qu'il te faut pour pouvoir avoir une très bonne livraison de ton produit. Donc là, je t'ai englobé rapidement comment tu fais pour trouver un bon produit et trouver le bon agent de sourcing. En général, un agent de sourcing, il te demande minimum d'avoir 10 commandes, voire 50 commandes. Mais après, selon tes contacts et avec qui tu travailles, par exemple, si tu bosses avec nous, on peut avoir des agents de sourcing qui vont te permettre d'avoir un minimum quantity order qui est beaucoup plus accessible. Donc, quand ça c'est fait, la deuxième étape, c'est de créer un bon site web. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils veulent lancer une marque e-commerce ou qu'ils veulent se lancer dans le e-commerce en général, ils font des sites web qui sont éclatés. Aujourd'hui, ton site web, s'il ne peut pas concurrencer les gros sites web comme Sephora et les autres, ton site web ne va pas convertir. Parce que les gens aujourd'hui, à cause du dropshipping, ils sont vraiment beaucoup plus méfiants. Donc, c'est à toi de vraiment avoir un site web qui convertit. Il faut que ce soit professionnel. Quand tu arrives, qu'on comprenne directement qu'est-ce que tu vends, qu'il y ait les bons angles marketing, très important, pour que le client, lorsqu'il arrive, il ne se pose pas de questions et il commence à acheter. Pour ton site web, c'est important aussi d'avoir les bonnes applications. Les bonnes applications pour traquer, les bonnes applications pour avoir par exemple des bundles ou encore les bonnes applications pour le service à la clientèle. Une application qui est simple, c'est d'avoir une application par exemple WhatsApp pour le suivi. Tous les ajouts paniers qui sont abandonnés, il y a plein d'applications qui te permettent de faire des suivis sur WhatsApp pour augmenter les ventes. Donc, quand ça c'est fait, ta troisième étape, c'est vraiment de lancer tes publicités. Et là, je vais insister sur l'angle marketing. Beaucoup trop de marques e-commerce qui veulent se lancer, des fois, elles vont tout faire à avoir un beau site web, trouver les bons produits, mais après, elles font 0 vente. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé ton marketing. Dans ton angle marketing, on doit refléter c'est quoi les outcomes, c'est-à-dire c'est quoi les bénéfices de ton produit, c'est quoi que ça va donner comme transformation, dans quelle durée. Donc, prends le temps, il y a plein de prompts aujourd'hui que tu peux avoir grâce à Claude Code ou ChatGPT pour créer en fait des bons angles marketing que tu vas pouvoir utiliser pour faire ta publicité. Donc, avant même de faire tes créatifs, commence d'abord par trouver 3 types d'angles marketing différents. Par exemple, pour les compléments alimentaires, tu vas prendre un angle que oui, ça me permet de pouvoir perdre plus de poids beaucoup plus rapidement. Tu peux prendre un autre angle que ça me permet de pouvoir mieux manger et tu peux prendre un angle complètement différent que ça te permet de mieux dormir. Quand tu as les 3 différents angles, à ce moment-là, tu crées 3 différents scripts aussi. Ça peut être un où tu es à la maison, un où tu es dehors, tu peux utiliser des UGC. Donc, tu dois faire 3 angles différents minimum. Quand tu as les 3 angles, tu dois ensuite faire minimum 2 créatifs différentes par rapport à ces angles-là. Comme ça va te permettre de tester différents créatifs par rapport aux angles que tu as fait. Quand tu as ça, eh bien à ce moment-là, tu peux vraiment aller sur des publicités sur les différents réseaux sociaux, soit en organique ou soit par exemple sur Meta ou TikTok. Mais je te garantis que quand tes angles marketing ont été travaillés, tu augmentes les chances de pouvoir faire tes premières ventes et de pouvoir scaler ta marque e-commerce. Donc ça, ce sont les 3 étapes les plus importantes si tu veux lancer ta marque e-commerce. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est que peu importe ce que tu fais, déjà, tu as l'IA aujourd'hui qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Donc avant, pour les fiches produits, pour les angles marketing, pour la création de site web, ça prenait des humains nécessairement. Ça le prend toujours, mais avec l'IA, tu peux aller beaucoup plus vite. Ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, l'autre chose à comprendre, c'est qu'il faut tester. Tu dois tester, itérer et c'est en testant qu'après ça, tu auras des meilleurs résultats. Ce n'est pas parce qu'au départ que ta marque ne fait pas nécessairement les chiffres que tu veux dès les premiers créatifs que tu dois abandonner.
Regarde le coût par lead, regarde le CTR, regarde combien de personnes restent dans le hook. Tu dois regarder un maximum d'informations, un maximum de données et c'est ça qui va te permettre de pouvoir faire les bons changements pour que tu puisses commencer à faire des ventes. Et enfin, ce qui est vraiment important, quand tu parles avec ton fournisseur, assure-toi d'avoir le bon timeline pour la livraison et assure-toi aussi d'ajouter un bon service à la clientèle. Tout client est patient tant que tu communiques avec lui. Mais si tu communiques plus avec ton client, c'est là que ça peut te causer des chargebacks et des retours. Donc, c'est important de bien être en communication avec ton client, mais aussi avec tes fournisseurs. Donc, si toi aussi maintenant, tu veux lancer ta marque e-commerce, alors que ce que je te recommande, c'est de cliquer sur le lien sur la bio. J'ai un accompagnement qui va vraiment te permettre de lancer ta marque e-commerce de A à Z avec plein d'outils IA pour te permettre de créer un business sur le long terme. Aujourd'hui, j'évite le dropshipping. Je me concentre vraiment sur créer des vraies marques avec du vrai branding parce que sur le long terme, c'est plus viable. Et la belle surprise que j'ai pour toi aussi, c'est qu'actuellement, je suis en train de lancer une toute nouvelle marque et je suis en train de documenter tout de A à Z. Avec ma communauté, on a choisi le nom, on a choisi le produit et actuellement sur ma chaîne YouTube, il y a une série juste pour ça. Donc, si tu veux aussi voir quelqu'un qui le fait en réel en même temps que toi, eh ben, je suis la bonne personne pour toi. Abonne-toi à ma chaîne parce que dans ma chaîne YouTube, tu auras énormément de vidéos qui vont te montrer chaque étape de où je suis jusqu'en Chine pour cette marque-là que je vais faire monter à des millions de dollars. C'était Antonio Mena. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit dans le prochain épisode.